Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a pris pas mal de temps de préparation. On va faire un bilan mi-saison 2026 de Formule 1. J'avais envie de faire un bilan de mi-saison, je vais essayer d'en faire un à la fin de la saison également. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne pour me le faire savoir. Et pour aider justement cette vidéo à être un peu plus visible. Merci d'avance si vous le faites pour le soutien. Donc, bilan de mi-saison, je vais faire ça en système de notes sur 10. Je vais mettre une note sur 10 aux pilotes et aux équipes. Et j'ai noté des petits points à dire, voilà, pour essayer d'expliquer un peu la note. J'ai pas de barème précis, c'est un peu de l'approximatif selon, je dirais, les attentes que personnellement je pouvais avoir sur les pilotes. Et en prenant en compte le contexte dans lequel ils sont et la voiture qu'ils ont entre les mains forcément. Donc on va commencer par les équipes justement pour pouvoir mettre du contexte justement sur les notes des pilotes. Et on va commencer, on va faire ça dans l'ordre inverse du championnat. Du coup on va commencer par les derniers et on va remonter vers les premiers. Du championnat du monde, hein, non pas par rapport aux notes. Hein, voilà. Donc on va commencer avec Cadillac, j'ai mis 4 sur 10. Au départ, j'aurais pu mettre plus, mais parce que bon, là, ils sont nouveaux, donc forcément, voilà, il y a plein de choses qu'ils découvrent et c'est normal. Mais les problèmes de frein qui sont toujours pas réglés depuis Monaco à peu près, ça commence à faire un peu trop et c'est ce qui plombe la note. Sans ces problèmes de frein qui sont toujours pas réglés, j'aurais peut-être mis un 6. Du coup, j'ai mis -2 parce que c'est vrai que c'est vraiment problématique. Même pour une équipe qui vient de débarquer, c'est pas acceptable. Donc, je vais quand même du coup descendre à 4. Du coup, en dessous de la moyenne. Ensuite, Aston Martin, j'ai mis 1 sur 10. J'ai hésité à remonter après la Hongrie, quand même, au vu des améliorations. Mais j'estime que une course, ça suffit pas pour juger les améliorations. Du coup, j'ai mis 1 sur 10. La voiture est complètement ratée. Il n'y avait pas de développement pour toute la saison. Le moteur est raté. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Donc, bon. On avait des grosses attentes avec tous les moyens qu'ils ont, leur nouvelle usine, tous les ingénieurs qu'ils ont recrutés. Arriver en début de saison avec cette voiture, c'est pas acceptable. C'est honteux. Donc, voilà, donc je pense qu'avant les améliorations, j'aurais mis 0 sur 10. J'ai mis +1 parce que ça a l'air de fonctionner en Hongrie. À voir la deuxième partie de saison, ça semble quand même être bien parti pour avoir une bonne progression et remonter un peu d'un point de vue performance. Je pense au moins devant Williams et Haas. D'ici à la fin de la saison, je pense que c'est faisable. Ensuite, on va passer justement à Williams. Alors Williams, bon, c'est une énorme déception. J'avais beaucoup plus d'attentes en début de saison. Je pensais que Williams pourrait être à la bataille pour la 5ème place au constructeur avec Alpine. C'est pas du tout le cas. La voiture était en surpoids. Les améliorations n'ont pas vraiment amélioré tant que ça la performance. La voiture est juste mauvaise. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas aussi catastrophique que Aston Martin ou Cadillac. Mais le problème, c'est que ils ont été derrière Haas en début de saison. Maintenant, ils sont peut-être légèrement devant, quoique ils sont à la bataille, quoi. Ils se sont fait dépasser par Audi. Ils sont derrière Alpine Racing Bull, donc ouais, je peux pas mettre la moyenne au vu des performances de l'équipe. Haas, pareil, j'ai mis beaucoup de mauvaises notes au début. Haas. D'un côté, je suis un peu déçu parce que je m'attendais pas à ce que Haas soit aussi performante en début de saison sur les premiers Grands Prix. Donc, j'aurais mis une note plus élevée si ça avait tenu. Malheureusement, maintenant, les performances, clairement, Haas, c'est la 9ème force du plateau, je pense. Et peut-être presque la 10ème si Aston Martin, les améliorations se confirment être performantes. Donc... je pense que ouais, si le développement avait suivi, ça aurait pu être un bon set, mais du coup, le fait est que
Ils ont eu beaucoup de problèmes, ils ont plus de performance et du coup c'est dommage, c'est décevant quoi. Du coup c'est décevant. Malgré le soutien de Toyota, ça n'a pas réglé ce problème qu'a cette équipe depuis son arrivée en F1. Ensuite Audi, j'ai mis 7 sur 10. Audi, c'est une équipe qui est très discrète. On n'en entend pas tant que ça parler, je trouve. La voiture, elle est correcte. En tout cas, au début de saison, elle était bonne. Il y a eu un passage un peu où c'était un peu difficile. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien de négatif à dire. Ils n'ont pas marqué beaucoup de points, mais ils sont souvent à la porte des points. Ce qui, pour moi, reste quand même très positif. Donc, voilà. Il manque la concrétisation, les points, plus de points. Mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur Audi en négatif et pas grand chose de plus à dire en positif quoi. On les voit pas trop, ils font le travail et ça avance et c'est pas trop et c'est bien. Voilà. Juste c'est bien. Alpine ensuite. Alors Alpine, j'ai mis 6 sur 10 et en vrai j'ai hésité à baisser mais je pense que je vais quand même laisser 6 parce que les débuts de saison, c'était clairement la 5ème force du plateau, c'est ce qu'il fallait. C'est là où on attendait Alpine. Il y a eu le podium à Monaco, qui certes, le Grand Prix de Monaco était quand même pas mal perturbé par les pénalités et autres, et ils en ont profité, tant mieux. Même si pour moi, ils auraient jamais dû enlever la pénalité de Gasly d'un point de vue équité sportive, mais ça c'est un autre débat. Il y a quand même eu le podium, donc il faut quand même le noter dans les points positifs. Par contre, les améliorations, je sais plus, je ne me rappelle même pas quand c'est la dernière fois qu'ils ont apporté les améliorations. Et vraiment la différence que ça a fait, je ne m'en souviens pas. J'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment d'amélioration sur la voiture. Et surtout, maintenant en performance, ils sont battus par Racing Bull et même par Audi. Et il est là le problème, donc c'est pour ça que j'ai laissé 6. Parce que s'ils étaient toujours 5ème, ils auraient pu avoir 7. Descendre à 6, j'aurais peut-être pu descendre à 5. Mais je me dis que deuxième partie de saison, ils peuvent peut-être vite repasser devant. Je préfère attendre un peu avant de vraiment baisser la note. C'est pour ça que je laisse 6. Mais on est proche de descendre à 5 quand même. C'est pas catastrophique, mais c'est en dessous des attentes. Contrairement à Racing Bull, j'ai mis 9 sur 10. Racing Bull, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais pas à ce que la voiture soit aussi bonne. Je pensais que ce serait pas la pire voiture. Je pensais quand même que Cadillac serait la pire, mais je m'attendais à ce qu'il soit genre 10 ou 9 en performance. Ils sont 5ème, hein, donc clairement, ils comprennent très bien la voiture. Ils ont pas eu les problèmes qu'a eu Red Bull avec le moteur. Plus performant qu'Alpine, c'est les leaders du midfield. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est excellent. Pour une équipe de midfield comme ça, franchement, c'est très très fort. Donc 9 sur 10 mérité. J'ai pas mis 10 parce que je pense pas que vraiment ce soit parfait. Mais si la saison finit comme elle l'est jusqu'à maintenant, je pense que d'ici la fin de saison, ça peut monter à 10. Ensuite, Red Bull. Red Bull 5 sur 10. Red Bull est 4ème force. Assez loin du 3ème. Quand même. Bon, avec quand même beaucoup de marge sur le 5ème, donc ça va. Mais il y a eu des moments où Racing Bull était plus performante que Red Bull. Red Bull a eu beaucoup de problèmes mécaniques, notamment avec le moteur, sur les départs. Ça fait beaucoup. Et franchement, c'est très décevant. Personnellement, je m'y attendais. Donc, j'ai pas mis en dessous de 5 parce que j'ai quand même mis la moyenne parce que ils sont quand même encore des top teams. Ils sont pas tombés totalement dans le midfield. En début de saison, c'était un peu le cas, mais ils sont quand même repassés devant assez vite, donc ça va. Mais si clairement ils n'étaient pas détachés du midfield, ils auraient eu une note, ils auraient au moins perdu, je pense, 1 ou 2 points. Là, je leur mets quand même la moyenne parce que on voit que petit à petit ils remontent. Donc voilà, vu qu'ils sont quand même sur une bonne lancée, sur une bonne dynamique quand même de performance, petit à petit ça remonte. Donc ouais, je pense que la moyenne c'est justifié, je pense.
Ensuite, du coup, nous avons McLaren. McLaren, pareil, j'ai mis 5. Bah, le début de saison de McLaren est catastrophique, hein. Les 2 premiers Grands Prix, où il y a une voiture qui prend le départ sur les 2 premiers Grands Prix, dont 0 sur le deuxième, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques aussi, notamment sur le moteur Mercedes. On en reparlera quand on sera sur Mercedes. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop pris en compte la Hongrie. Mais en fait, je sais pas. La Hongrie, si c'est vraiment le circuit qui fait qu'ils ont été si bons, ou si vraiment les améliorations qu'ils ont apportées sont si fortes que ça, et que sur tous les circuits ils vont avoir cette performance. C'est pour ça que j'ai laissé 5. Je veux attendre d'autres circuits pour savoir si c'était la Hongrie qui aidait la McLaren à performer, ou si vraiment la voiture maintenant est très compétitive et est capable de jouer la victoire à la régulière. Pour l'instant, c'est 5 sur 10. Après, pareil, ils ont été très discrets, mais potentiellement ça peut remonter très très fort. Ensuite, on va passer à Ferrari. J'ai mis 8 sur 10. Je pense que, sans trop de débat, que Ferrari a la meilleure voiture. Je dirais pas de loin, mais Ferrari a la meilleure voiture quand même. Je pense que c'est pas trop débattable. Le problème, c'est le moteur, hein, qui manque de puissance. Mais je pense que le problème moteur de Ferrari est en partie lié au changement de réglementation de la FIA dès le premier Grand Prix sur les procédures de départ. Je pense que sans ça, Ferrari serait pas en tête du championnat, faut pas abuser non plus, mais je pense que le championnat serait beaucoup plus serré. Ferrari aurait peut-être pu gagner une course ou deux plus tôt dans la saison, donc ça aurait resserré le championnat pilote et constructeur. Bon, il y a un gap. Maintenant, si Ferrari fait son retard au niveau du moteur, ça peut avoir une très très grosse bataille en fin de saison. À part ça, il n'y a pas énormément d'erreurs d'un point de vue équipe. Un coup, ils tentent des choses, ça marche super bien. Hamilton en Espagne. Un coup, ils tentent et ça marche pas, comme en Autriche. Bon. Donc du coup, ça s'équilibre à ce niveau-là. Donc je mets 8 sur 10. Je pense que c'est quand même un début de saison qui est très positif. Donc voilà, je pense pas que ça vaut plus. Et je pense pas que ça vaut moins. Donc 8, à la limite 7. Mais vous allez voir par rapport à Mercedes, c'est pour ça que j'ai mis 8. Parce que pour moi, Ferrari fait un meilleur début de saison que Mercedes. Et donc Mercedes, j'ai mis 7. Ils ont le meilleur moteur. Contrairement à ce que dit la FIA, ils ont clairement le meilleur moteur. Mais ils ont beaucoup trop de problèmes de fiabilité. Et il est là le problème, c'est que actuellement, l'écart au championnat devrait être beaucoup plus grand que ce qu'il est, sans tous les problèmes qu'a eu Mercedes au niveau du moteur. Et clairement, c'est un problème. Donc s'ils ne règlent pas ce problème très vite, et que Ferrari règle son problème moteur, je pense que Ferrari peut très vite passer devant en performance. Et Mercedes n'a pas tant de marge que ça. C'est ça qui est inquiétant. Je pense que le championnat pilote, ça pourrait peut-être tenir, mais le championnat constructeur, va falloir faire attention. Donc 7 sur 10, parce qu'on peut pas non plus mettre une mauvaise note. Ils sont quand même en tête du championnat, ils ont quand même un peu de marge, même si elle devrait être beaucoup plus grande. Quand même un peu de marge. Ils ont gagné le plus de courses. Je suis obligé quand même de mettre une bonne note, mais j'ai quand même un point de moins que Ferrari, parce que je trouve que Ferrari a quand même mieux réussi son début de saison par rapport à ce qu'ils ont que Mercedes. Je trouve que Ferrari ont plus maximisé que Mercedes, c'est pour ça que je mets un point de moins à Mercedes. Mais dans les faits, ça reste quand même très positif. C'est surtout qu'ils ont plus une bonne voiture, mais ils manquent de fiabilité. Donc voilà. On a donc terminé pour les pilotes et on va passer pour les voitures, pardon, et on va passer aux pilotes. Et donc on va commencer par Sergio Pérez, vu que pareil, on va faire dans l'ordre inverse du championnat. Et Pérez est dernier au championnat. Pérez, j'ai mis que 5 sur 10. Alors, déjà, je trouve que les pilotes Cadillac et Aston Martin sont un peu difficiles à juger au vu de la voiture qu'ils ont. On les voit jamais, en fait, donc compliqué de juger. En termes de performance, Pérez est, je pense, clairement le meilleur pilote des deux chez Cadillac. Donc, je pense qu'il est quand même leader niveau performance. Par contre, il y a une chose, et ça, je pense que ça va rester le gros point noir de Pérez sur l'entièreté de la saison. C'est l'erreur, c'est
les erreurs à Monaco. Pour moi, je dirais presque que c'est une faute professionnelle parce que faire 2 fois la même erreur au même Grand Prix et que ça te coûte peut-être le seul point que l'équipe peut marquer dans la saison, encore plus au profit d'Aston Martin, qui est l'équipe concurrente principale au championnat, franchement, ça me gêne énormément. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai mis que 5 parce que en vrai, je pense que j'aurais pu mettre genre 6-7, mais du coup, avec Monaco, je descends à 5 parce que voilà, difficile à juger sinon, mais voilà. Ces pilotes, les notes, vous allez voir, elles sont assez semblables, c'est assez difficile à juger. Bottas, j'ai mis 5 aussi. Bottas, c'est difficile à dire, hein. Il a surtout eu beaucoup de problèmes mécaniques et d'abandon moteur, frein, tout ça. Donc, clairement, on voit quand même d'un point de vue performance qu'il est en dessous de Perez, mais ouais, on n'a pas trop la possibilité vraiment de s'en rendre compte si vraiment il est en déficit de performance ou si c'est juste qu'il a plus de problèmes. Donc, je mets 5 sur 10. Je me dis que c'est pas catastrophique, mais c'est pas éclatant quoi, donc je mets juste la moyenne parce que bah difficile à juger. Ensuite on va passer à Lance Stroll. Lance Stroll, j'ai beaucoup hésité, je pense que c'est le pilote, ça a été le plus dur de mettre la note. Encore Bottas Perez, bon en vrai c'était dur, j'ai mis 5. Stroll j'ai quand même mis 2 parce que bah en vrai c'est comme Perez et Bottas, c'est difficile de le juger, mais le problème Stroll c'est l'attitude et tout ce qui s'est dit dans la saison. Il y a des choses, c'est resté à état de rumeurs, mais ça semble être quand même des rumeurs un peu plus que des rumeurs. Comme quoi il allait abandonner un week-end de Grand Prix parce qu'il en avait marre de la voiture, et voilà. Donc, niveau performance, je le trouve... Bon, ouais, j'ai jamais trouvé Stroll très flamboyant et vraiment au niveau, mais bon, cette saison, vu que c'est plus difficile, j'ai l'impression qu'il a pas envie de faire l'effort supplémentaire, donc... 2 quoi, enfin je vais pas mettre 0 non plus parce que bah vu la voiture qu'il a c'est compliqué de vraiment juger le pilote, mais même en tous les cas on voit que c'est pas bon du tout quoi, et je pense même d'un point de vue fédérateur dans l'équipe, je pense que ça va pas non plus, donc je mets 2, mais en vrai j'aurais pu mettre moins, mais bon pareil comme il y a le facteur on sait pas trop. Voilà, j'essaie d'être un peu gentil. Alonso, j'ai mis 7. Pareil, bah difficile à juger, mais bon. L'expérience, il essaie de pousser l'équipe, voilà, de motiver l'équipe. Il fait de son mieux avec ce qu'il a. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est avec la voiture qu'il a, mais... Bah c'est bien, hein, clairement, on voit que c'est le leader de l'équipe, il n'y a pas de débat, 7. Il fait rien de mal, il fait bien, mais bon, bah, est-ce qu'il peut faire plus avec ce qu'il a, je sais pas, donc 7. Voilà, j'ai pas plus d'explications que ça. Entre les deux, c'est le seul qui est passé en Q2 du coup, en Hongrie, donc ouais, c'est pour ça peut-être plus 7 que 5-6. Voilà. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire, je pense que... ça justifie pas mal. Je suis en train de voir, non, si, je pensais que je m'étais trompé dans l'ordre, mais non. Prochain, c'est bien Hülkenberg. J'ai mis 6 sur 10, Hülkenberg. Pareil, pilote très discret, on le voit pas trop à la télé. Il est toujours proche du top 10, à la porte des points. C'est pour ça qu'il en a pas beaucoup, malheureusement. Par contre, ouais, battu par Bortoleto quand même, régulièrement. Attention, voilà, bon, c'est quand même un bon début de saison, donc 6 sur 10, voilà, il n'y a pas plus parce qu'il est battu par Bortoleto, mais je peux pas mettre 5 parce que 5, c'est vraiment, quand c'est difficile à juger ou que c'est vraiment moyen, je trouve que c'est pas moyen, je trouve que ça reste positif, un bon début de saison, donc 6, voilà, je pense que c'est assez juste. Ocon, j'ai mis 4. J'ai hésité à mettre moins, mais... Il est en difficulté, mais l'équipe a quand même reconnu que c'était pas totalement de sa faute, que c'était un peu 50-50. Les fautes étaient partagées, donc... Allez, on va être un peu indulgent, on va remonter à 4. Mais franchement, Ocon, je
pense pas qu'il gardera sa place si ça continue comme ça. Même si c'est 50-50, bah, faudrait que ce soit 100%, mais que d'un côté et pas du sien, quoi. Donc, à voir la suite. Si ça s'améliore, bah, ça peut monter à 5-6. Sinon, si c'est pas mieux, ça va descendre à 3 ou à 2, quoi. Donc, attention, Ocon. Albon, j'ai mis 4. En fait, Albon, il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Il y a eu beaucoup d'erreurs aussi. C'est pour ça que j'ai mis que 4. Et avec la voiture qu'il a, il est aussi difficile à juger. Il est battu par Sainz. En fait, j'ai pas grand chose de positif sur son début de saison. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 4. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il fait une mauvaise saison par rapport à ce qu'il a? En réalité, je sais pas. Mais il a fait des erreurs, il a eu des problèmes. Il est battu par Sainz. En fait, il n'y a pas grand chose de positif à dire, parce qu'en fait, le positif, s'il y en a, on le voit pas. Et du négatif, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un peu, donc c'est plus négatif que positif. Du coup, bah, ça fait une note inférieure à la moyenne, ça fait 4. Sainz, j'ai mis 6, du coup, un point au-dessus de la moyenne, parce que bah, il est devant Albon, il est opportuniste. Dès qu'il y a un petit point à aller marquer, il est toujours dans le coup. Par contre, ouais, le comportement en piste par moment de Sainz, c'est... Je sais pas quoi dire, c'est détestable. Surtout en Hongrie. Franchement, je lui ai enlevé un point pour ça. À la base, j'avais mis 7. Après la Hongrie, il a perdu un point, je lui ai mis 6. J'ai même hésité à lui mettre 5, mais je me suis dit quand même, peut-être un peu abusé, donc 6, voilà. Mais il aurait pu avoir 7, voilà, donc... En termes de performance, faut qu'il continue ce qu'il fait. Et d'un point de vue comportement, faut qu'il arrête de faire ce qu'il fait. Voilà. Ensuite, on va passer à Bierman. Pas du tout, on passe à Bortoleto. J'ai pas mis de... Ah mais Bortoleto, je l'ai mis beaucoup plus haut. Pourquoi je l'ai mis aussi haut, Bortoleto? Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Bortoleto, bon bah... 8 sur 10, hein, j'ai pas beaucoup de négatifs à dire. J'ai pas vu beaucoup d'erreurs, ou alors je ne m'ont pas marqué. Bon, ouais, il est clairement leader Audi, hein, c'est le plus performant des deux pilotes. Il est solide, voilà, il a marqué des points. Quand il fallait marquer, il était là. Voilà, il fait le taf comme il faut. Voilà, il porte pendant longtemps, c'est lui qui avait tous les points de l'équipe. Donc non, voilà, 8 sur 10, c'est très bien. Ensuite, Bierman, voilà, Bierman. J'ai mis 7 sur 10, pareil. Bon bah c'est le leader de Haas, hein, clairement. Là, il n'y a pas photo en termes de performance. Mais attention, il commence à avoir les mêmes problèmes qu'a eu Ocon. À voir. Est-ce que avec les mêmes problèmes qu'a eu Ocon, est-ce que Ocon les a toujours ou pas? Et est-ce que s'ils ont tous les deux les mêmes problèmes, est-ce que ça se rééquilibre ou est-ce que Bierman reste quand même devant? Va falloir voir ça. Mais pour l'instant... Il n'y a pas beaucoup de négatifs, j'ai pas vu de grosses erreurs de Bierman. Voilà, je pense qu'il fait ce qu'il faut avec ce qu'il a. J'ai pas grand chose de plus à dire, 7. 7, je pense que c'est bien. Mais c'est moins, je trouve c'est moins remarquable que Bortoleto quand même. C'est pour ça que j'ai mis un point de moins. Colapinto, j'ai quand même mis 6. Et c'est vrai que je viens de repenser au Japon. En vrai, je pense que ça mérite quand même 6. Avec le move au Japon là qui a envoyé Bierman dans le mur. Je pense quand même que ça vaut 6. Bon, c'est une bonne progression pour Colapinto. Donc, je le note de manière positive. Il y a eu des moments où il battait Gasly. Voilà, donc c'est quand même un bon point à noter pour lui. Mais je pense que c'est pas encore suffisant. En fait, quand la voiture est vraiment performante, il arrive à être dans le coup, mais dès que la voiture elle est pas bonne, il est pas du tout dans le coup. Et même par rapport à Gasly, il est quand même un cran en dessous quand ça va pas. Mais il est plus proche de Gasly et il le bat de plus en plus souvent. Donc c'est pour moi positif dans l'ensemble. Donc un 6. Ensuite, nous avons Arvid Lindblad. J'ai mis 8 hein, pour un rookie. C'est un très très bon début de saison pour un rookie. Très peu d'erreurs. Dans le rythme de Lawson, voire même devant par moment.
pas grand chose de négatif de dire. Peut-être les quelques erreurs qu'il a pu faire, mais bon, c'est les quelques week-ends où il était pas trop dans le rythme aussi. Mais bon, ça c'est normal, c'est un rookie, donc c'est pas là-dessus que vraiment il va perdre beaucoup de points. Donc en vrai, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. 8 sur 10 pour un rookie, c'est très bon. Voilà, c'est... Après il a une bonne voiture, donc ça aide. S'il avait une moins bonne voiture, peut-être que sa note serait différente. Probablement, mais bon. Je pense que 8 sur 10, c'est mérité. Gasly, j'ai mis 9. Bon bah... Gasly, c'est le leader de l'équipe. Même s'il a été battu par Colapinto à certains moments, mais c'est sur des erreurs stratégiques de l'équipe. Donc, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Je sais pas. Le podium à Monaco, j'ai l'impression qu'il vraiment il maximise tout ce qu'il peut. Il fait très très peu d'erreurs, hein, Gasly. Il en a fait une à Spa et à part ça, je sais pas quand c'est ce qu'il en a fait d'autres. Il y a eu Miami, mais est-ce que Miami c'est vraiment une erreur de sa part? Non, c'est un incident de course. Donc, bah 9 sur 10 quoi. C'est pas parfait parce qu'il a été battu par Colapinto. Et je pense que c'est quand même un peu un problème. Mais en vrai, je pense que ça mérite pas un 10 à cause de ça. Mais je pense pas que ça mérite moins. En tout cas, je pense que ça mérite plus que Lindblad, Bortoletto et Bierman et tout ça. Je pense que ça mérite quand même plus. Ensuite, nous avons Liam Lawson. Alors, Lawson, j'ai mis 8. Comme Lindblad, pareil, très solide. Voilà. Avec l'expérience qu'il a dans l'équipe, il fait le taf. Il est très discret aussi, on le voit pas trop, mais il est toujours là. À faire des bons résultats. Il est battu de temps en temps par Lindblad. C'est pour ça qu'il a pas plus que Lindblad, mais je lui ai non pas mis moins que Lindblad parce que j'ai pas l'impression qu'il fait une moins bonne saison que Lindblad. Donc j'ai mis la même note. Voilà. Il fait pas moins bien que Lindblad, mais il fait pas suffisamment mieux pour avoir plus que Lindblad. Parce que Lindblad c'est un rookie. Voilà. Donc je pense que c'est assez juste de mettre 8. Voilà. C'est un très bon début de saison pour le Sun. Adjar j'ai mis 8 aussi. Bah, il a été devant Verstappen de temps en temps, surtout en début de saison. Quand Verstappen n'est pas là, qu'il a des problèmes ou quoi, Adjar, il est là, il récupère ce qu'il faut récupérer. 8 sur 10, il fait peu d'erreurs, il en a fait quelques-unes, mais il en fait pas beaucoup. Il a, je pense, la bonne mentalité dans l'équipe. Pareil, on voit pas trop avec l'équipe, ça sort pas trop l'ambiance dans l'équipe avec lui. Mais ça a l'air de très très bien se passer. Voilà, 8 sur 10. S'il battait plus Verstappen, ou parfois il est vraiment un peu en retrait par rapport à Verstappen, ça pourrait monter à 9. Mais bon, je pense que 8, quand on prend le contexte du deuxième siège Red Bull, je pense que 8 c'est largement mérité. Ensuite, on va passer à Oscar Piastri, j'ai mis 5. Piastri, je suis très déçu du début de saison. Déjà, bon, la McLaren, invisible, je le trouve invisible depuis le début de la saison, Piastri. Il a eu beaucoup de problèmes au début, hein, notamment il n'a pas pris le départ des 2 premières courses, sur des problèmes mécaniques, y compris en Australie. McLaren a confirmé que c'était un problème mécanique. Donc, bon, et en plus, il est quand même régulièrement battu par Norris. Et quand il est battu par Norris, c'est pas de peu, c'est ça le problème. Donc, bon... ça fait un peu mal, je trouve, pour sa réputation. Donc c'est pour ça que j'ai mis 5. J'espère qu'il va réussir à rehausser son niveau de jeu en deuxième partie de saison. Parce que c'est en train de mal se passer pour lui, je pense, là, en interne. Donc j'ai mis 5 parce qu'en soi, il y a quand même eu des podiums. Il y en a eu 2, je crois. Il se battu avec Norris en Hongrie. Bon, c'est pas cata, mais c'est pas bien non plus, quoi. Donc j'ai mis 5, la moyenne. Je pense pas que ça vaut moins, mais je pense pas que ça vale vraiment beaucoup plus. Malheureusement. Verstappen, j'ai mis Verstappen, oui parce que quand j'avais fait mon classement, c'était avant la Hongrie, je crois. Je sais plus. Bref. Donc Verstappen, j'ai mis 7. Bah, je pense qu'il fait de son mieux avec la voiture qu'il a. Même si des fois on sent qu'il est peut-être pas à 100% parce qu'il aime pas la réglementation.
Il a beaucoup de problèmes mécaniques aussi. Il est battu par Hadjar, par moment. Mais bon, il fait quand même des coups à la Max Verstappen. Donc c'est compliqué de lui mettre moins que 7 sur 10. Je mets moins qu'Hadjar parce que quand même, je trouve que pour Verstappen, c'est quand même pas un début de saison qui est si bon que ça. Comparé à ces dernières années. C'est pas mauvais, hein, loin de là, mais... clairement, on aurait pu s'attendre à mieux, même avec la voiture qu'il a. Donc 7, ça reste très bien, mais... voilà, très légèrement décevant. Norris, j'ai mis 9. J'ai pas grand chose à dire. Il est discret, il bat Piastri. Il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Pourtant, il est quand même devant. Il maximise les résultats dès qu'il a l'opportunité de le faire. Je trouve que cette année, Norris a enfin le comportement digne d'un champion du monde, ce que je trouve qu'il n'avait pas l'année dernière. Là, il commence à l'avoir, je trouve. Donc tant mieux. Et c'est pour ça qu'il a 9 aussi. C'est que je trouve qu'au niveau du comportement, il a le comportement du statut qu'il a. Donc c'est très positif. Ce qu'il fait, c'est très bien. Donc j'ai pas grand chose à dire en soi. Il y a eu des petites erreurs. Mais en vrai, je peux pas trop réduire la note parce que c'est pas des erreurs qui, il me semble, ont vraiment eu un impact sur les résultats. Donc c'est pas très grave. J'en tiens pas trop compte. Leclerc, j'ai mis 7. Pour moi, Leclerc, il a fait un bon début de saison. C'était quand même inférieur à Hamilton. Puis, depuis, je dirais, Silverstone. Ouais, l'Autriche, Silverstone. Il est devant Hamilton. Voilà, il bat Hamilton. Voilà. Il y a eu un petit moment, c'était un peu compliqué. Il a eu des problèmes, notamment avec les freins. En vrai, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Plus l'impression que les moments où il était pas trop là, c'était surtout parce qu'il n'était pas à l'aise avec la voiture et ses freins. Depuis qu'il a réglé le problème et qu'il dit avoir trouvé un truc sur sa voiture pour régler ses problèmes, ça va mieux. C'est pour ça que du coup je mets 7 parce que il a dit qu'il avait trouvé une solution, ça a réglé le problème. 7, hein, ça a marché, 7. C'est pas aussi bien pour avoir un 8, je pense. Il a été trop battu par Hamilton au début, je pense, pour avoir un 8. Mais je pense que 7, c'est quand même très très bien. Maintenant, George Russell, j'ai mis 5. Russell, bon, il a pas le rythme d'Antonelli dans l'ensemble. Donc déjà, il perd des points sur ça. Et bon, il a beaucoup de problèmes mécaniques sur la voiture. Et de malchance en général sur les événements de course. Faut le prendre en compte également. Mais ça se voit que mentalement, il est pas aussi solide que Antonelli. Et que il tient pas la pression mise par Antonelli. C'est pour ça qu'il a 5, c'est que, ok, il a eu beaucoup de malchance, il a eu des problèmes mécaniques, mais je trouve que d'un point de vue sportif, son niveau n'est pas suffisant, malgré les problèmes. Je pense que même sans tous les problèmes qu'il a eu, il serait quand même battu par Antonelli. Et c'est pour ça que j'ai mis 5. Du coup, j'ai pas mis moins, parce que comme il a eu beaucoup de malchance et beaucoup de problèmes, c'est difficile vraiment de juger précisément son niveau à chaque fois. Mais le fait est que dans tous les cas, je pense qu'il serait derrière Antonelli. Et juste pour ça, il est censé être le leader de l'équipe. Il se fait taper par Antonelli. Ça vaut pas plus que 5. Et je mets pas moins parce que, beaucoup de malchance et de problèmes mécaniques. Ensuite, on va passer à Lewis Hamilton. J'ai mis 8 sur 10, Hamilton. Un point devant Leclerc parce qu'il a fait un très bon début de saison devant Leclerc. En vrai, j'aurais peut-être dû mettre 7 parce que beaucoup de pénalités et d'erreurs d'Hamilton. C'est vrai que sans les pénals, est-ce que ça aurait mérité un 9 sur 10 au lieu d'un 8? Je sais pas. Peut-être en vrai. Hein. Peut-être. Hein. Je pense que 8, ça correspond bien. Les pénals, éventuellement, j'aurais pu descendre à 7. J'avoue que j'hésite un peu, je l'ai laissé 8. Parce que c'est comme ça que j'ai fait mon illustration, donc je vais laisser 8. Mais comme je sais plus quel pilote j'avais dit que je pouvais descendre à 5. C'était Sainz, je crois.
que j'hésitais peut-être à descendre à 5, ou Colapinto, je sais plus. Pareil, ça pourrait descendre à 7. On est vraiment 8, mais très limite. Et enfin, on va passer à Kimi Antonelli. J'ai mis 10 sur 10. Antonelli, niveau performance, c'est clairement le meilleur pilote de la saison. Pas de débat là-dessus. Très peu d'erreurs. Il y en a eu, mais au début. Mais bon, faut pas oublier, c'est sa deuxième saison. Il est très jeune. C'est la première fois qu'il joue le championnat vraiment en Formule 1, qu'il jouait des victoires. Il a eu beaucoup de problèmes mécaniques aussi. Il est le leader de Mercedes en performance. Il est en tête du championnat du monde. Il a de la marge, même s'il arrive, avec la malchance, il n'arrive pas à augmenter cette marge. Mais il est censé avoir une marge colossale au championnat. Donc, en vrai, il n'y a pas grand chose de négatif à dire, à part peut-être au tout début sur les premières courses, des petites erreurs de précipitation, mais en vrai, l'impression que ça donne, c'est pas tant qu'il ait gâché des opportunités, et puis même l'attitude d'Antonelli au global, la maturité qu'il a, tout fait que, même s'il y a des petites erreurs par moment, c'est pas suffisant pour enlever un point, je pense. Et ce qu'il fait avec l'expérience qu'il a et l'âge qu'il a, je pense que ça mérite un 10 sur 10. Voilà. Et donc c'est là-dessus, voilà, on a fait notre bilan. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, encore une fois, pour le soutien. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça m'aide aussi peut-être à me motiver pour les faire parce que ça demande beaucoup de préparation. J'ai pas l'habitude de faire ça en termes de vidéos. Donc si ça vous plaît, voilà, j'aurais envie d'en refaire. Donc n'hésitez pas. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec des notes. Voilà. Est-ce que vous mettriez plus ou moins certains? Voilà. N'hésitez pas à me dire, évidemment, dans le respect, hein, bien sûr. Je pense que j'ai été assez généreux sur les notes. Je pense pas avoir été trop sévère. Voilà. Dites-moi, vous, si vous êtes d'accord ou pas. On se retrouve très vite sur ma chaîne, peut-être pour d'autres vidéos comme celle-ci. Portez-vous bien. À la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.